Dans un silence, ce taxi-moto se lance dans les rues de Cotonou. Depuis 2 mois, il est au guidon d'une moto-taxi. Cette moto est toute nouvelle au Bénin. Commercialisée depuis quelques mois dans le pays, son arrivée a été accompagnée de stations de recharge comme celle-ci. Pour 1000 francs CFA, la batterie vide est remplacée par une nouvelle, pas besoin de rentrer chez soi pour la charger. C'est comme faire le plein de carburant. Et c'est parti pour 70 km d'autonomie. Le prix au kilomètre est sensiblement égal au moteur thermique. Pas de gain économique réel. D'autant plus que la moto électrique est 2 fois plus chère que ses concurrents à essence. Mais l'entreprise qui essaye de révolutionner le marché des motos taxis mise sur l'argument écologique et promet un entretien moins coûteux. Et dans ses magasins, elle vend des motos spécialisées pour le marché africain. Un véhicule pensé pour l'Afrique. Les engins à 2 roues dominent le transport en Afrique subsaharienne. À Cotonou, la capitale béninoise, plus de 250 000 mototaxis ou Zemidian circulent et constituent le principal moyen de transport de la population. Mais face aux nombreuses difficultés pour entretenir ces motos thermiques, beaucoup de conducteurs se tournent désormais vers ces motos électriques. Elles sont de plus en plus nombreuses dans les rues de Lomé et de Cotonou. Elles, ce sont les motos électriques. Imaginez un monde rempli d'air pur, de qualité, avec moins de bruit d'engins et sans souci pour le prix croissant du carburant. Les engins à 2 roues dominent le transport en Afrique subsaharienne. À Cotonou, dans la capitale béninoise, plus de 250 000 mototaxis ou Zemidian circulent et constituent le principal moyen de transport de la population. Le projet vise à fournir un mode de transport peu coûteux et respectueux de l'environnement, en particulier pour les motocyclistes. Le projet a déjà acquis de la notoriété dans la ville où les problèmes de pollution de l'air sont considérablement réduits. Vous voyez, c'est les motos que vous voyez, on n'a pas de chaîne, ni couloir, ni bougie, et ni piston et autres. Donc on a voir toute cette dépense qu'on faisait sur les autres motos, avec ceci, c'est un peu différent. J'arrive à m'en sortir. Au moins, je rentabilise plus que ma moto mécanique que j'utilise. Nous avons des milliers de motos électriques en circulation et nous sommes également dans plusieurs pays de l'Afrique. C'est une très bonne moto. Disons, c'est très économique. Et il n'y a pas à faire une vidange. Il n'y a pas à remplacer certains moteurs et autres. On peut aller voir la moto. Ok. Donc là, c'est allumé. Ici, c'est très simple. Donc dès qu'on a allumé ça, vous allez constater que même si on passe, ça ne va pas. Donc le display, c'est le feu. Oui, voilà. Pour enlever ça de display, il faut juste appuyer sur ce bouton. Juste le bouton qui est à gauche, qui est à côté de ce bouton la gauche. Vous comprenez? Il faut appuyer juste une fois. Vous allez constater que le P devient 1. Enfin, c'est la vitesse, le 1. Il y a la vitesse. La batterie est sur 86%. 86%. Dès que vous continuez à rouler, ça va diminuer. Donc la personne en fait, c'est qu'il doit aller recharger. Voilà. Et les points de recharge elles sont partout. Surtout à Cotonou, à Calavi, on est même à Porto-Novo, à Ouida. Le plus proche ici, c'est où? Il y en a un ici. La société en a un. Oui, si on sort maintenant, on va voir. Donc, dès que vous appuyez sur le 1, là c'est déjà en marche. Regardez le milieu, ça tourne déjà. Ah, c'est la vitesse. Oui. Non. Pour marquer votre présence, c'est juste klaxonner pour dire que je suis en train d'arriver. Donc, voici le cas. Donc le 2, c'est comme ça. Vous allez constater que le 2 a plus. J'ai juste appuyé sur ce bouton. 1, 2, voilà. Le 2, voilà.
Il y a des modes plus rapides, des modes d'économie. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc le 3, c'est que vous voulez bloquer le tableau. Ça va jusqu'au rouge. Vous êtes dans le rouge, c'est que vous avez atteint le maximum. Donc, vous mettez sur automatique, il faut juste gazer et appuyer sur ce bouton, le bouton vert. Et ça garde le kilométrage. Voilà, c'est que dès que vous continuez à rouler, il faut juste appuyer sur le pour bouton. le désactiver. Voilà. Pour désactiver aussi, appuyer sur le bouton ou bien freiner. C'est désactivé. Mais moi, je suis beaucoup plus ce mode automatique quand la voie est libre. C'est un peu comme le mode pause quand tu es dans la voiture. Voilà, c'est ça. Tu veux pas, pour ne pas que les radars te puissent te prendre, par exemple, si le radar est à 60, tu peux caler ton truc maintenant à 55. Voilà, c'est ça, c'est tout compris. Les techniciens sont des Indiens. C'est maintenant ils sont en train de donner la formation aux Béninois qui sont ici. Parce que bientôt, eux, ils vont partir, les Béninois techniciens vont prendre le relais. Donc, voici ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, vous pouvez mettre assez de choses. Un casque. Oui, tout et tout. Vous fournissez le véhicule avec la moto avec un casque? Non. Et où est la batterie? C'est ça. Donc, dès que vous allez... Quand ceci se décharge, oui. Comment on fait? Donc voilà. C'est pourquoi il y a le tableau de bord. Il y a le pourcentage. Oui, supposons que c'est à 1%. Et qu'on est à côté de ici, on a une borne. On remplace la batterie. C'est ça. Lorsque vous constatez que la batterie commence à 15%, de 15%, ça commence déjà à clignoter le rouge. Ça vous met rouge, donne le signal. Donc vous commencez déjà à chercher un point de recharge. Le point de recharge, c'est très facile. Dès que vous allez prendre la moto, on va vous remettre une application. Sur cette application, vous cliquez dedans, ça va vous montrer tout. Là, vous géolocalisez, montrer le plus proche. Voilà. C'est sur iPhone. C'est Android et iPhone et iOS. Non, on n'a pas encore la version iOS. Ouais. Donc c'est une Android seule. On n'a pas encore ça. Ok. Donc vous montrez dans l'application, ça vous montre le point de recharge le plus proche où vous allez. Mais si vous n'avez pas l'application, si l'application ne fonctionne pas sur votre iPhone, nous avions un fichier où il y a tous les points de recharge et tous les numéros de ces points de recharge. Et il y a aussi chaque endroit, chaque zone avec son numéro. Il suffit juste que vous entrez dans la zone. Wow, comme ça, je dis qu'avant de commencer là, on vous a déjà installé tous ces points de recharge. Et les points de recharge, c'est les partenaires, mais c'est à nous d'abord. Les partenaires, on a commencé d'abord les négociations. Il y a des gens qui commencent déjà à venir vers l'entreprise pour faire des partenariats avec nous. Pour ouvrir des points de recharge. Parce que nous aussi, on a besoin de points de recharge pour étendre le réseau. Donc dès que vous arrivez là, on enlève juste ce câble. On débranche et puis on enlève la batterie et puis on vous remet une batterie qui est déjà pleine, on vous remet. Ok. Donc je vais vous expliquer un peu pourquoi on a adopté ce processus. Ici, nous les commerciaux qui sont ici, nous ne avons pas encore dit exactement le prix des batteries. Et puis ils ne vendent pas pour l'instant. Ils ne vendent pas de batterie. C'est pas comme si tu peux avoir deux batteries dans la voie. Dans le truc. Non. Parce qu'il y a une place là, si celle-ci se fait moi, ils ne vendent pas de batterie supplémentaire. Donc, on pouvait vous remettre la moto, vous remettre une batterie et vous allez acheter. Mais il faut savoir que pour les motos électriques comme ça, c'est comme la batterie qui est un peu comme le moteur de la moto. C'est que c'est la batterie qui fait tout. Oui. Donc, ce qui fait que la batterie, elle est énormément, ça coûte très cher. Nous, on ne vous a pas encore donné le prix ici. Nous, nous avons une entreprise qui fabrique les motos électriques aussi au Bénin qui sont passés aujourd'hui que ça. Chez eux, la batterie se vend à 720 €. Prendre une batterie, c'est très cher. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est dit quoi. Dès que vous videz votre batterie, vous constatez que ça commence à se vider, vous venez, on fait juste l'échange. Maintenant, ce qui va vous garantir que même dans 10 ans, vous conduisez cette moto, vous n'aurez jamais de problème de batterie parce que votre batterie ne va jamais se gâter. Vous prenez votre téléphone, quand vous achetez ça, l'autonomie n'est pas pareille dans 3 ans, dans 4 ans. En fait, ici, la batterie, c'est pas comme si c'est une seule batterie que tu utilises. Non. On te cherche à la fois. Donc, s'il y a des batteries défectueuses, on le message de la CAC. Tout se paye avec Momo. Est-ce que vous remettez la moto, vous prenez une application. Et c'est avec cette application que vous payez.
Dès que vous constatez que c'est fini, vous rechargez juste à la maison. C'est comme compteur prépayé à carte. Vous rechargez. Le jour où ça finit, la moto ne s'allume pas. Il faut relancer. Et que, en fait, les gens, quand ça finit, ils savent déjà, ils vont acheter leur robot, ils payent. Oui, et quand ça paye, ça se réactive. Oui, automatiquement. Okay. Ce sont voici les boîtes dans lesquelles on remet les batteries avec l'intensité, et puis parce qu'il y a aussi la température. Oui, voilà. Vous allez voir, c'est climatisé. Les batteries, on ne les met pas dans des endroits qui sont dans la température élevée. Vous allez constater qu'il y a une odeur, c'est la variabilité. Il a pris de la moto. Donc toutes ces batteries vont encore rentrer dans toutes ces boîtes. Donc il a enlevé la batterie qui est déchargée, il prend une qui est déchargée. Les commandos, c'est une batterie aussi? Non, c'est deux. Ces commandos ont tellement de puissance que vraiment... Donc commando c'est 2, l'autre c'est 1. L'autre c'est 1. Mais malgré que commando soit 2, elle ne parcourt pas autant de distance que la chap-chap. Oui, parce que la charge que ça la consommation, ça consomme assez. C'est que ça file. Même si vous êtes sur le 1, sur la recharge, vous le faites ça à combien de francs? Oui, c'est à 1000 francs. C'est à 1000 francs. Pour minimum 80-90 km, minimum, si c'est trop peu. Pour la chap-chap va jusqu'à 120 km. 52 litres de carburant, or il parcourt plus. Oui. Pour l'instant, c'est l'électricité, la SBE. On est en partenariat avec la SBE en fait. Ils vous ont fait un tarif préférentiel. Oui. Donc, avant même de... C'est pas qu'on se lève, on choisit juste un endroit, on met un point de recharge. La SBE fait d'abord l'étude de la zone pendant des semaines pour voir dans quelle zone on va implanter un point de recharge où l'intensité, il y aura une retention. Souvent, on ne se lève pas comme ça. C'est eux qui étudient, qui marquent une zone. Là, c'est bon. Voilà, c'est ça. Vous allez constater que ici, vous allez voir, il y a déjà une retention ici, 3 fils. Donc, c'est de l'amorti pour venir ça ici. Sinon, les courants de petite intensité, ça ne marche pas. Aujourd'hui, M-Moto se targue d'être la plus grande flotte de motos électriques en Afrique. La société s'engage aussi à multiplier les points de recharge et ambitionne de produire tous ces engins sur le terrain au Togo et au Bénin.